À l'entrée des deux équipes, le sourire est de rigueur. L'ambiance est plutôt décontractée. Gaëtan Huard, en fait, comme l'ensemble du public bordelais, ne sait pas encore ce qui va lui arriver. On joue depuis 3 minutes. Le premier corner est monégasque. Il est tiré par Ali Benarbia. Thuram est monté. Et c'est lui qui saute plus haut que tout le monde. Monaco mène 1-0. La réaction des joueurs monégasques battus, humiliés la semaine dernière par Martigues à domicile, ne s'est donc pas fait attendre. La sortie de Gaëtan Huard est un peu juste. Il est gêné par Lucas et Prunier. Thuram marque son deuxième but de la saison. Et les réactions bordelaises sont timides et c'est surtout Monaco qui a une touche de balle, porte vite, très vite le danger de l'autre côté. Anderson, ici par exemple, décale bien Christopher Rell, le Libérien est titulaire en l'absence d'Ibkeba. Une frappe superbe sur la transversale de Gaëtan Huard. Stupeur à l'Escure, on joue depuis moins d'une demi-heure. Et Monaco, grâce à ce but fantastique de Rey, mène 2-0. Bordeaux jouait encore à 10, privé de Prunier. Mais un but révélateur du potentiel monégasque. Dans cette équipe, il y a les stars que l'on connaît et les autres plus méconnus, mais talentueux, à l'image de Rey, mais également de Legwinski et surtout Dos Santos, à peine 20 ans. La plus nette occasion bordelaise de cette première période, la voici après 30 minutes de jeu. Un centre de Dutuel et une tête de Bancarel détournée du bout des doigts par Pifto. Cette occasion plus sauvée par Pifto que manquée par Bancarel pour une fois titulaire est en fait le tournant de la rencontre. Dans la minute qui suit, Benarbia est excellent, ouvre pour Blondeau sur le côté droit, un centre dans la foulée pour ce même Benarbia bien seul, une volée parfaite pour le troisième but monégasque. Les Girondins sont KO et pas de danse pour l'ancien Martegal qui inscrit son premier but avec son nouveau club. Cela fait donc 3-0, c'est dur pour Bordeaux et ce n'est pas terminé. Récupération de Legwinski, Anderson s'en va sur la gauche. Une accélération qui laisse Prunier sur place. Le Brésilien se présente seul face à Huard qui détourne son tir. Rey a bien suivi. 4-0 juste avant le repos. Pirouette et cacahuète. Bordeaux est humilié. Dans les tribunes, Alain Juppé, Premier ministre et bien sûr maire de Bordeaux, reste sans réaction. Basile Boli n'en a pas pour autant le sourire. Et Meusseline, l'entraîneur girondin, est résigné. L'espoir revient pourtant au début de deuxième mi-temps. Dugarry ici est fauché par Basile Boli. Deuxième carton jaune pour le défenseur monégasque, donc expulsion logique et à peine contestée. La faute est évidente et Dugarry partait seul au but. On s'en veut de lâcher ses partenaires comme ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je crois que bon, j'en ai trop dans le ventre et ça s'est vu ce soir, quoi. Réduit à 10, Monaco commence à subir. Lizarazu dépose le ballon sur la tête de Bancarel. L'honneur est alors sauf pour Bordeaux et l'Escure se prend à espérer. But superbe au passage de l'ancien Toulousain. À un quart d'heure de la fin et 10 minutes à peine après son entrée, Tolo trouve à son tour l'ouverture. Un petit crochet, Pifto est un peu court. Le dernier quart d'heure va être fou. C'est tout d'abord Thuram ici qui manque le chaos définitif, surpris et ensuite devancé par le retour de Blasis. Et dans les dernières secondes, cette ultime accélération de Zidane ne profite pas à Tolo. Bordeaux, si brillant en Coupe d'Europe, ne parvient pas à s'imposer en championnat. Monaco, en revanche, peut, comme sa poignée de supporters, être rassuré. Ce premier succès à l'extérieur est plus que prometteur.